Aujourd'hui, l'ISEFAC réunit son réseau d'experts, d'entreprises et de talents pour aborder un sujet majeur, les attentes de la génération Z à l'égard du monde du travail. J'ai accepté cette invitation et cette animation de table ronde parce qu'il s'agit d'un enjeu majeur que la fonction ressources humaines doit adresser. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes qui concernent la flexibilité des horaires ou la flexibilité liée à l'organisation et à la possibilité de télétravailler. Le télétravail est plus du tout perçu comme une option. C'est vrai qu'on ne vous demande pas si il y a du télétravail, on vous demande comment s'organise le télétravail. Ce que j'ai mis en place, c'est tout simplement le bon équilibre entre leur vie pro et leur vie perso. Aujourd'hui, il y a 2 jours de télétravail dans l'entreprise par semaine. Si vous m'aviez dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit c'est pas une bonne idée. Le principal défi des entreprises dans le recrutement de la génération Z, c'est pour moi d'être à leur écoute. Ça demande évidemment de l'adaptation et surtout une façon de manager différente. Le rôle de manager aujourd'hui, c'est pas de fliquer le salarié, mais c'est de se dire comment il va être le plus performant possible. Les pratiques de recrutement, elles doivent nécessairement évoluer avec le temps et avec l'intergénérationnel. Dès qu'une nouvelle génération arrive sur le marché du travail, il faut pouvoir avoir un minimum pris connaissance des attentes et des besoins. Il faut faire preuve d'humilité, il faut accepter la remise en question et mon conseil ce serait celui-là, ne pas penser que des schémas qui sont établis déjà depuis plusieurs années sont les seuls possibles. Et moi je les envie beaucoup, en fait ils ont une vraie capacité à respecter l'écologie de leur personne et je les jalouse parce qu'ils expriment tout haut ce que nous on pense tout bas. Merci à cette génération de changer les codes et accompagnons-les, c'est une vraie responsabilité qu'on a en tant que chef d'entreprise.